6h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Place à l'actualité, à suivre le journal des sports dans 15 minutes. Notre invité du jour, M. Gota Guy Eric, il est administrateur de l'ONG Réflexe Citoyen. À 6h30 face aux mots qui minent le secteur minier en Côte d'Ivoire. Que proposez-vous? Vos réponses avec Abou Silla et Santé au quotidien pour terminer. Ce sera la sinusite avec Djenebou Karamoko. Première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure du journal. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h. Fin hier du dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Le RHDP, Parti unifié, et le PDCI-RDA, tous ont déposé la liste de leurs candidats. Le village de Atienka, nous sommes dans la localité de Katiola, incendié et pillé par des individus non encore identifiés. La disparition d'un jeune serait à l'origine du désastre. Nous irons sur place. Et puis à l'international, nouvelle offensive des pays européens sur le continent africain après la première ministre britannique. C'est au tour de la chancelière allemande qui a débuté hier une tournée en Afrique de l'Ouest. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Fin hier du dépôt des dossiers de candidature pour les élections locales. Oui, le RHDP, Parti unifié, ou encore le PDCI-RDA, tous ont déposé la liste de leurs candidats. Selon la commission électorale indépendante, il n'y aura pas de report, alors que le PDCI demandait hier un réaménagement du calendrier de dépôt des dossiers de candidature. Un report qui pourrait permettre à l'ensemble des candidats de finaliser leur dossier auprès de l'administration. S'exprimant devant la presse, le secrétaire exécutif du parti septuagénaire a confirmé toutefois la participation du PDCI aux prochaines échéances électorales. Le réaménagement souhaité n'est nullement une pression. Maurice Kakogi-Kawie. Concernant tout particulièrement la date des élections municipales et régionales d'octobre 2018, l'impératif d'inclusivité commande la prise en compte des vacances judiciaires et du récent mouvement préfectoral qui freine le cours normal de la délivrance des actes administratifs et judiciaires exigés pour la constitution des dossiers des candidatures. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. Le président a fait un discours, il a amnistié 800 personnes, donc il a augmenté le nombre d'électeurs et de candidats. Donc on lui dit, normalement, comme le délai était court, quand il prenait la décision, on n'a qu'à réaménager le calendrier. Ce n'est pas une affaire d'ultimatum, ni de donner des ordres, c'est une question de logique et de réflexion. Quant à Koubenan Kwasi Adjoumani, lui, il était face à la presse hier. Oui, il est le président du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny. Adjoumani Koubenan était face à la presse pour parler de l'attitude à tenir pour les candidats RHDP lors des élections locales couplées à venir. On vous propose un extrait du président du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny, Koubenan Kwasi Adjoumani. Nous avons décidé d'aller en RHDP parce que nous pensons que c'est la voie du salut pour notre pays. Mieux, la mise en place du parti unifié est un processus qui va s'achever dans un délai de 12 à 18 mois. Avant ce terme, le RHDP, en tant que groupement politique, n'a pas été dissous. Par conséquent, le logo du RHDP continue d'exister. Les cadres PDCI qui ont décidé d'aller en RHDP ont donc le droit d'utiliser le logo RHDP où le logo PDCI est représenté. Et l'on peut le dire, il n'y aura pas de report de dossier de candidature selon la CEI. Oui, la commission électorale indépendante se veut assez claire, répondant donc à la demande du PDCI qui parle de réaménager donc le calendrier de dépôt de candidature. Il n'y aura pas de report selon la CEI, cela pour respecter les lois sur les élections. On écoute le vice-président de la commission électorale indépendante, Kone Sourou. Nous avons fixé la date du 29 août en tenant compte des articles 116 et 120 du Code électoral qui indiquent que les dossiers de candidature doivent être déposés 45 jours avant la date du scrutin. Et la date du scrutin ayant été fixée par un décret pris en Conseil des ministres, donc nous sommes obligés de nous adapter aux dispositions du Code électoral parce que c'est notre bréviaire, c'est ce que nous suivons, c'est notre boussole. Donc, il n'est pas possible pour nous de reporter la date de dépôt des dossiers. Sinon, nous serons en dehors des dispositions du Code électoral.
Et dernière information en politique, un espace républicain dédié aux militants RHDP créé à Korogo. Oui, les militants du parti unifié RHDP ont désormais cette plateforme d'échange à Korogo. Le nom donné à cette plateforme est bien Espace républicain. C'est une initiative de Soro Salifou. Il est superviseur de l'école du parti RDR dans l'ex-district de Savane. On l'écoute. Depuis un moment, nous avons constaté sur le terrain des réactions qui nous surprennent de la part des militants, notamment le problème de discipline. Ce sont des choses qui, pour nous, représentent un véritable danger. Beaucoup de contre-vérités sont dites sur le terrain. Nous avons initié l'espace républicain, une tribune d'échange entre les différents militants du parti unifié RHDP, de sorte à permettre que les militants soient informés sur la vie et l'évolution de notre parti, mais aussi également profiter pour donner des séances de formation aux militants. À travers cet espace, nous aurons donc le temps de désintoxiquer les militants et la population, d'informer régulièrement les militants sur ce qui est réellement. Les acteurs de la filière coton en Acad prônent la qualité. Oui, si l'on veut être leader mondial de la qualité de la noix de cajou, il faut bien sûr enseigner aux acteurs la qualité. Le sujet était au centre d'une rencontre entre acteurs de la filière et agents du conseil coton en Acad de la région du Poro. L'objectif pour les initiateurs, c'est de montrer l'importance que revêt la qualité dans la commercialisation de ce produit. Dr Traoré Bassourimori, coordonnateur des filières coton en Acad et mangue. L'essentiel, ce n'est pas de vendre, mais c'est de bien vendre pour pérenniser la filière. Les acteurs qui sont en amont, quand ils prennent le produit, si le produit n'est pas bon, ça peut amener les gens à orienter leur activité économique sur d'autres secteurs qui ne sont pas forcément en accord. Qu'aujourd'hui, les paysans ont compris pourquoi la campagne n'a pas trop évolué. Et ils ont aussi compris que le stock de produits qu'ils détiennent dans leur maison mérite un soin à apporter. Si on fait de la qualité, le produit aussi a de la valeur. Donc, mais c'est la qualité qui amène beaucoup d'argent. Et la crédibilité origine Côte d'Ivoire va s'instaurer. Ivoiriens et Guinéens se sont rencontrés pour parler de prévention de conflits. Oui, la rencontre a eu lieu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Man. Il s'agissait pour les deux parties, les autorités des deux pays, donc autorités frontalières, de parler de prévention de conflits. Plus jamais de conflits dans cette partie des deux pays. C'est ce que nous rapporte Gervais Kwasi. Il arrive parfois que des conflits éclatent entre ressortissants ivoiriens et guinéens vivant non loin de la frontière commune longue de 610 km. Cela est dû à l'absence d'une matérialisation des limites des deux pays, occasionnant ainsi des litiges fonciers. Dans le passé, autorités ivoiriennes et guinéennes se sont accordées par des propositions sur la matérialisation des limites de leurs pays respectifs afin de garantir et entretenir des rapports de bon voisinage. Malheureusement, les clauses de ces assises n'ont pas été perceptibles sur le terrain et les conflits perdurent. Conscients de cette problématique qui pourrait être dommageable pour les deux peuples, Ivoiriens et Guinéens se sont retrouvés en décembre 2017 à Abidjan pour jeter à nouveau les bases de la matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. C'est dans ce cadre que les autorités frontalières ivoiriennes et guinéennes se sont retrouvées à Mans pour élaborer un plan d'action concret tout en tenant compte des nouveaux défis que se sont assignés la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les échanges ont porté sur l'identification des difficultés rencontrées dans la gestion des frontières, les causes des conflits et la création d'un cadre permanent pour régler tous les conflits qui surviennent aux frontières. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et parlant de conflits, un village entièrement incendié dans la localité de Katiola. Oui, le village s'appelle Atienkaa, village du canton Kachala. Nous sommes dans la région du Hambol. Et le village a été entièrement incendié et pillé par des individus non encore identifiés. Les faits se sont passés dans la journée du mardi 28 août dernier. Raison évoquée, la disparition d'un jeune transporteur de Katiola venu déposer une équipe de football à Kassémé, village voisin. Que s'est-il passé? Patrick Nguessan-Mbois revient de Atienkaa. Atienkaa, village de la sous-préfecture de Timbé, en ruine depuis ce mardi 28 août 2018. Maison en paille, calcinée. Maison en dur vandalisée et pillée, rue déserte. C'est le triste constat qui nous a été présenté ce jour dans cette localité de près de 3000 âmes. Ounfougan Agbekou, ressortissant togolais vivant dans ce village depuis près d'un an, regrette cet acte perpétré par des inconnus. Nous avons les vivres dedans, mon vélo, les matériels de femmes, les ustensiles de cuisine, il n'y a pas quelque chose qui est resté.
tout est brûlé. Aimé Koulibaly, lui, est éleveur. Sa ferme de poulets a été entièrement pillée. Aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu. Bon, j'ai pris des crédits. Quand ils sont rentrés, bon, j'ai eu peur. Je suis rentré en brousse. Voilà. Touré Yereya, cultivateur, a également subi ces actes de vandalisme perpétrés par ces inconnus. À l'heure où il a construit, il y avait 500 000. Tout s'est brûlé. Et c'est même pas où il a dormi aujourd'hui. Quant à Touré Aya, une nonagénaire de ce village, elle est totalement désemparée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Comme je suis malade, je ne peux pas la créer pas. La rentrée scolaire est prévue pour le 10 septembre prochain. Malheureusement, des élèves de ce village risquent de ne pas aller à l'école du fait de leur acte d'état civil parti en fumée. Thio Nyanleleban Marcelin, fils du village. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus, extrait, diplôme de leurs enfants. Et c'est bientôt la rentrée. Ça, c'est un grand problème qu'on veut soumettre à l'État de Côte d'Ivoire. La gendarmerie s'étant saisie de l'affaire, le préfet de région, préfet du département de Katiola, tient à rassurer les populations et lance un appel au calme. L'affaire suit son cours. Il ne sert à rien d'aller de vengeance en vengeance. Ce faisant, nous serons en train de détruire notre société. Et donc, j'invite la population, surtout les jeunes, de s'abstenir de tout acte de vengeance. La justice est là pour tout le monde. Souhaitons tout simplement une réaction rapide des autorités en vue de soulager les habitants de ce village sinistré. Patrick Nguessa Mboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et l'actualité à l'international, la nouvelle offensive des pays européens sur le continent africain. Oui, d'abord Theresa May, la première ministre britannique qui poursuit sa tournée en Afrique. Après l'Afrique du Sud, elle est arrivée hier au Kenya, avant le Nigeria, dernière étape de cette tournée. Dans un discours prononcé mardi au Cap, la première ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni ambitionne renforcer ses investissements en Afrique. Elle a annoncé un apport additionnel de plus de 2800 milliards de francs CFA dans les économies africaines et a promis un changement fondamental dans les aides au développement. Une autre offensive sur le continent, celle de Angela Merkel, qui a débuté hier mercredi, une tournée en Afrique de l'Ouest qui conduira la chancelière allemande au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Une visite à forte coloration économique qui a relégué au second plan des dossiers comme celui de l'immigration. L'Allemagne veut renforcer sa présence sur le continent. Enfin, on parle de la Birmanie. Plus de 60 000 personnes ont été évacuées dans le centre de la Birmanie après la rupture d'un barrage hier mercredi. En cause, les très fortes pluies de la mousson qui sévit dans le pays depuis le mois de juin. Pour l'instant, aucune victime n'a été recensée. Point final de ce 6 heures. Le rappel des titres. Et fin hier du dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain, le RHDP Parti Unifié et le PDCI RDA, tous ont déposé la liste de leurs candidats. Le village de Atienka, dans la localité de Katiola, incendié et pillé par des individus non encore identifiés. La disparition d'un jeune serait à l'origine du désastre. Nous étions sur place avec notre reporter. Et puis, une nouvelle offensive des pays européens sur le continent africain. Après la première ministre britannique, c'est au tour de la chancelière allemande qui a débuté hier une tournée en Afrique de l'Ouest.